Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vraiment désolée du cadre. Ce n'était pas moi qui devais passer ce jour. Mais compte tenu d'un moment imprévu, au fait, donc, compte tenu de l'absence de celle qui devait passer, donc j'assure le direct du jour. Alors je vais attendre que vous puissiez vous connecter. Je sais pas si je peux partager. Coucou Firga, j'espère que tu vas bien. Je sais pas comment on fait pour partager ici là, le lien. Bonjour, bonjour à toutes. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si parmi celles qui sont en train de me voir, s'il y a une qui est dans le groupe WhatsApp. Merci de partager le lien s'il vous plaît. Dans le groupe WhatsApp pour inviter les autres reines en fait. Parce que depuis mon téléphone, je sais pas trop. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de comment inculquer la crainte de Dieu aux enfants. Je ne vais pas être trop longue parce que vraiment les conditions ne sont pas réunies pour moi. Je vais faire mon possible pour pouvoir délivrer le message. Bonjour Elga, bienvenue parmi nous. Vraiment, s'il y a une d'entre vous qui est dans le groupe WhatsApp, merci de partager le lien dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît. Bon, attends, je vais essayer. Pour inviter les reines. Je sais pas trop comment on fait depuis. Donc bref, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais pas trop tarder pour commencer. Je vais commencer par la prière et ensuite on va aborder le thème. Oh, dommage que tu ne sois pas. Bon, c'est pas grave. Je vais prier et puis on va aborder le thème rapidement. Père éternel, Dieu trois fois saint, je te loue, je te rends grâce, je te remercie pour tous tes bienfaits, de nous avoir gardés, protégés. Au Père éternel, je remonte tes mains ce moment où nous allons parler, Seigneur, entre femmes, de comment inculquer aux enfants la crainte de ton saint nom. Alors Père, utilise-moi pour la gloire de ton saint nom. Manifeste-toi, agis en puissance, en vérité, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, bienvenue les reines. Désolée, il fait hyper chaud, vraiment. Je ne suis pas dans les conditions réunies, mais bon, on va gérer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment inculquer la crainte de Dieu aux enfants. Alors, la première des choses à savoir, c'est que c'est bien d'inculquer la crainte de Dieu aux enfants, mais à la base, il faudrait qu'on puisse savoir pourquoi. Pourquoi d'abord inculquer la crainte de Dieu aux enfants et ensuite on va comprendre comment. Alors, je vais vous inviter à prendre vos Bibles rapidement. En fait, il est important pour nous en tant que chrétiens de savoir inculquer la crainte de Dieu aux enfants. Et on en parle tout le temps, on se dit que c'est important, mais à la base, il faudrait qu'on puisse savoir au fait pourquoi. Pourquoi c'est si important en tant que chrétien d'inculquer la crainte de Dieu aux enfants. Alors, on va prendre le livre de Deutéronome. Deutéronome, un instant, Deutéronome 31 au verset 12. Alors, Deutéronome 31 au verset 12 nous dit quoi? Deutéronome 31 nous dit: tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, en tant que disciple de Dieu,
il faudrait que nous puissions apprendre à tous ceux qui nous entourent, même pas seulement à nos enfants, mais à tout ce qui nous entoure. Donc, ça veut dire dans une maison, quand on a une servante, quand on a des étrangers, quand on a des cousins, des cousines, notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de les inculquer la crainte de Dieu, selon ce que Dieu nous recommande. On peut aussi lire ça dans Deutéronome 4 au verset 10. Un instant. Deutéronome 4 au verset 10 nous dit: souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit: assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps, qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Donc, pour l'Éternel, celui qui le craint a pour mission première d'inculquer la crainte de l'Éternel à tous ceux qui sont autour d'eux. Alors, pourquoi il faut vraiment inculquer la crainte de l'Éternel? C'est parce qu'au fait, il y va de la pérennité de notre génération, en fait, de la pérennité parce que, en fait, chaque parent, chaque être sur terre est appelé à créer sa génération. Chaque être sur terre est appelé à faire sa lignée. Donc, si tu veux que ta lignée soit bénie et qu'elle soit pérennisée, il faudrait que tu puisses inculquer à cette lignée-là la crainte de Dieu pour qu'elle puisse réussir, parce que Dieu dit qu'il bénit jusqu'à la 4e génération. Donc, pour qu'elle puisse réussir, il faudrait que tu puisses inculquer la crainte de Dieu à ta lignée. Donc, on voit souvent dans les actualités, par exemple, des gens qui... des familles tout entières, par exemple, qui vont en vacances et qui se retrouvent, par exemple, à vivre un accident. Et puis, toute la famille et toute la lignée est décimée. Donc, ce genre de choses, les gens, au regard humain, ils vont se dire, ah, vraiment, c'est triste, pourquoi c'est arrivé, et toutes des choses comme ça. Mais derrière, parfois, il y a un jugement de Dieu. Donc, si on veut vraiment que notre lignée se pérennise, il faudrait vraiment inculquer la crainte de Dieu aux enfants, en fait, aux enfants. Alors, généralement, dans Deutéronome 28, un instant, Deutéronome 28, c'est un passage qui nous parle de la bénédiction et de la malédiction. Quand tu es enfant de Dieu, tu peux faire face à la bénédiction et à la malédiction. En fait, le fait de pourquoi, en fait, la raison fondamentale du pourquoi, c'est pour bénéficier des bénédictions de Dieu. La raison fondamentale du pourquoi il faut inculquer la crainte de Dieu aux enfants, c'est vraiment pour bénéficier, voilà, durant le long de notre vie sur terre, pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Alors, dans Deutéronome 28, ah là là, ma tablette est déchargée. J'espère que je vais finir. Dans Deutéronome 28, on nous fait part des bénédictions qui découlent pour ceux qui craignent Dieu, qui craignent Dieu, et des malédictions. Et dans les églises, quand on lit cette partie-là, les gens aiment toujours lire la partie de bénédiction. Et on va voir même que la partie de bénédiction, elle est courte. Et la partie de malédiction, elle est très longue. Mais je vais quand même lire, hein, pour que vous puissiez comprendre rapidement les bénéfices en fait, l'importance d'inculquer aux enfants la crainte de Dieu. Alors, Deutéronome 28 nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répondront. Bref, c'est long, mais c'est important que vous puissiez le lire pour que vous puissiez comprendre. Parce que parfois, quand on est face à certaines difficultés, on se dit, ah, c'est le diable, c'est les sorciers et tout, il faut que je combatte ceci, il faut que je combatte cela. Or que parfois, c'est simplement parce que tu ne crains pas Dieu. Et quand tu ne crains pas Dieu, on dit bien même, tes enfants, en fait, le fruit de tes entrailles seront maudits. Tu as des enfants que tu ne comprends pas, tu as des enfants que tu n'arrives pas à maîtriser, des enfants qui volent, des enfants qui braquent, des enfants qui tuent. Parfois, quand tu vis ce genre de choses, où tu entreprends des choses, rien ne marche.
tu es tout le temps maladive, tout ce que tu touches ne fonctionne pas. Donc, dans les malédictions, quand vous lisez Deutéronome 28 à partir du verset 15, c'est très important. Ça vous permet de comprendre au fait que parfois, au lieu d'aller chercher les devins, au lieu d'aller chercher des prophètes ou des pasteurs pour vous imposer la main, il suffit juste que vous commencez à obéir à la voix de l'Éternel. Donc, comme j'ai dit, l'importance du pourquoi il faut inculquer aux enfants la crainte de Dieu, c'est pour les permettre de recevoir la bénédiction de Dieu et et faire en sorte que tout le temps qu'ils passeront ici bas sur terre, qu'ils soient des sources de bénédiction. Donc, je vous invite vraiment, mais vraiment, vraiment à lire parce que bon, ma tablette elle est déjà déchargée, donc je ne pourrai même pas lire tout. Mais c'est vraiment important que vous puissiez lire Deutéronome, la bénédiction quand tu crains l'Éternel et la malédiction quand tu ne crains pas l'Éternel. Bonjour Auge, bienvenue parmi nous et tout. Donc, voilà un peu concernant, comment est-ce qu'on appelle, le pourquoi. Parce qu'on ne peut pas vouloir, je ne peux pas vous dire comment si je ne vous dis pas pourquoi. Avant que ma tablette ne s'éteigne, Josué 1, verset 8. Alors, comment inculquer la crainte de Dieu aux enfants? Josué 1, verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, pour inculquer la crainte de l'Éternel à vos enfants, il faudrait simplement que le livre de la loi ne s'éloigne point de leur bouche. Donc, il faudrait faire attention à enseigner la parole de Dieu à vos enfants. C'est le seul secret pour les inculquer la crainte de l'Éternel. Il n'y a pas un autre secret à part ça. Donc, Proverbe 16, 3, rapidement, je vais le lire et puis je vais déposer cette tablette-là parce qu'elle a 1%. Proverbe 16. Un instant. Vraiment, les conditions. Proverbe 16, verset 3 dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc, parce que Dieu nous a envoyés sur terre ici, c'est pas pour que nous puissions souffrir, être meurtris, avoir des maladies incurables et tout ça. Dieu a un plan de bénédiction pour tous ses enfants. Donc, si vous voulez que vos projets réussissent, si vous voulez que les projets de vos enfants réussissent, il faudrait recommander votre sort à l'Éternel. Il faudrait toujours... Et vous ne pouvez... vos projets plutôt. Si vous ne pouvez pas recommander vos projets à l'Éternel, s'il ne vous connaît pas, en fait. Parce qu'on dit la prière... la prière du pécheur est une abomination aux oreilles de l'Éternel. Donc, un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc, sa prière est une abomination. Donc, tu ne peux pas venir recommander quoi que ce soit à l'Éternel s'il ne te connaît pas. Si tu n'as pas la crainte de son nom. Donc, vraiment, pour pouvoir inculquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment inculquer la crainte de l'Éternel aux enfants, il faudrait simplement les apprendre, les familiariser à la parole de Dieu. Donc, comment les familiariser à la parole de Dieu? C'est simplement en lisant la parole de Dieu. Donc, en tant que chrétienne, généralement, on emmène nos enfants à l'école, à l'église les dimanches, on va avec eux à l'église du dimanche et toutes des choses comme ça. Mais à la maison, on ne lit jamais la Bible à nos enfants. On ne parle jamais de Dieu à nos enfants. Tout le temps là, par exemple, à leur faire des réprimandes sans se baser sur la parole de Dieu. Et c'est mal faire, malheureusement. En tant que femme vertueuse, en tant que femme de Dieu, femme de feu, il faudrait que vraiment le plus grand travail soit fait à la maison. Donc, les enfants, de toute façon, les enfants, quand ils vont à l'école, quand ils vont à l'église, jusqu'à un certain âge, la parole, en fait, les prédications, même, ils n'écoutent même pas. Ils vont pour s'amuser, pour rencontrer leurs amis, un peu comme si quand ils vont à l'école. Donc, en tant que femme vertueuse, il faudrait vraiment les inculquer la parole à la maison. En quoi faisant? Vous instaurez
des moments de lecture de prière. Bon, en fait, je vais vous expliquer comment moi je fais à la maison, par exemple. Qu'est-ce que je fais chaque soir? En fait, j'ai déjà habitué mes enfants comme ça depuis très longtemps. Donc, ça fait même que maintenant, même dans la journée, ils lisent la Bible. Celui qui veut lire, il lit. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que les soirs avant de dormir, au lieu de les laisser dormir avec une tablette ou avec ou devant un écran ou quoi que ce soit, je lisais la Bible. J'ai acheté la Bible pour enfants. Et quand mon fils a eu 4 ans, le premier quand il avait 4 ans, je commençais à lire la Bible à mon fils. Et quand il a commencé à lire, je l'ai responsabilisé pour lire les histoires bibliques à sa petite sœur. Et sa petite sœur aujourd'hui aussi lit les histoires bibliques au plus petit, au dernier. Donc, il faudrait installer cette routine-là. Donc, quand j'ai acheté la Bible pour enfants à mes enfants, et que je les lisais à chaque soir. Parfois, il arrivait que quand je bossais, j'étais un peu occupée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé une application pour enfants qui parle de la Bible. Et donc, quand je suis occupée, que je ne peux pas leur lire une histoire, je branche la Bible audio et ils écoutent l'histoire avant de dormir. C'est ce que j'ai fait. Et donc, quand ils ne comprennent pas quelque chose, je prends mon temps pour expliquer la morale de l'histoire aux enfants. Et sur YouTube, quand par exemple je lis l'histoire de Daniel, le soir, le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je mets le dessin animé qui parle de l'histoire de Daniel dans la Bible. Sur YouTube, il y en a. Même sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, Nos enfants, notre avenir, vous allez voir que j'ai créé une playlist plutôt, des dessins animés de Dieu, en fait, des dessins animés chrétiens. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai familiarisé mes enfants à la parole de Dieu. Donc, je lis l'histoire et ensuite je montre l'histoire en dessin animé. Et ça a fait en sorte que, bon, voilà, ils n'ont pas du mal à lire la Bible. Pour eux, vraiment, c'est passionnant, en fait, lire la Bible. Et hormis le fait de les inculquer la parole de Dieu de cette manière-là, j'ai aussi instauré la prière. Donc, je n'ai pas attendu que mes enfants ont 6-7 ans pour commencer à prier. Ma fille, dès qu'elle a eu 2 ans, dès qu'elle a commencé à dire ses premiers mots, même mon dernier actuellement, il n'a pas encore 2 ans, il a 1 an et 1 an et demi, mais il commence à prononcer les mots. Donc, je fais prier l'enfant en lui faisant répéter, au fait, après moi. Donc, des courtes prières. Ça aussi, c'est un truc qui m'a permis d'inculquer la crainte qui m'a permis d'inculquer la crainte de Dieu. Je le confirme. Pourquoi? Parce que mes enfants sont en train de grandir d'une manière que j'apprécie énormément. Ils ont une réflexion que je n'avais pas à leur âge. Et ils ont même des questions qui m'époustouflent. Donc, je ne parle pas du lait, comme le dit la parole de Dieu. C'est vraiment pas le lait quand on parle de la parole de Dieu. Je ne suis pas seulement là à me limiter à dire Jésus est Seigneur, Jésus c'était le Fils de Dieu. Non, on entre en profondeur. En fait, je fais sortir la morale de l'histoire. Donc, quand il y a une histoire, par exemple, ils aiment par exemple l'histoire de David, ils ont même fait un théâtre dessus. Donc, quand ils ont parlé de l'histoire de David, ils ont suivi. Je leur ai fait ressortir la morale comme quoi David il a réussi à tuer Goliath, pas parce qu'il était super fort, mais à cause de Dieu, à cause de ce qui s'est confié en Dieu. Donc, en tant que mère, en tant que femme vertueuse, vous devrez ne pas lire l'histoire comme seulement un livre quelconque, mais faire ressortir la morale qu'il y a derrière l'histoire que vous apprenez à vos enfants. Il n'y a pas de souci, Prisca, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est indépendant de ta volonté, donc il n'y a pas de problème. Mais tu seras toujours la bienvenue. Hein, chaque fois que tu veux partager quoi que ce soit, on te reçoit sans souci. Donc, désolé, je m'adressais à celle qui devait passer ce jour, qui a eu un problème en fait de connexion, qui n'arrivait pas à se connecter pour pouvoir assurer le sujet du jour. Donc, voilà un peu comment vous pouvez inculquer à vos enfants la crainte de l'Éternel. C'est juste mettre une routine où vous lisez la parole de Dieu à vos enfants, où vous les apprenez à prier, où vous leur donnez des conseils en vous basant sur la Bible. Et il faudrait aussi prendre l'habitude de témoigner des bienfaits de Dieu dans votre vie à vos enfants. Voilà, parce que quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que quand par exemple Jacob ou je sais pas qui voulait s'adresser à Dieu, dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce que
Abraham a eu son histoire qu'il a racontée à Jacob. Jacob, son histoire, il a raconté à ses enfants. Et ainsi de suite, ça s'est pérennisé. Donc les enfants, ils savent qu'il y a un Dieu suprême qui existe. Mais du fait que les parents ont témoigné de leur appartenance à Dieu, ont témoigné de ce que Dieu les a délivrés de ci ou de ça, les enfants sont capables de dire le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, parce que vous avez eu le temps de dire par exemple, ah voilà, j'ai traversé cette période, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais Dieu m'a délivré, Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait ça. Donc c'est aussi bien de parler à vos enfants des bienfaits de Dieu dans votre vie. Tout cela concourt au fait de comment les inculquer la crainte de l'Éternel. Donc voilà en bref, rapidement, comme j'ai dit, je ne voulais pas durer, je ne peux même pas durer parce que le temps ne me permet pas, les conditions non plus. J'espère vraiment que ce message vous aidera, que ce message voilà, vous aidera à comprendre l'importance qu'il y a et pourquoi il faudrait inculquer la parole, la crainte de Dieu à vos enfants et comment le faire. Donc, pourquoi je l'ai déjà dit, c'est pour que votre génération se pérennise, c'est pour que vos enfants vivent une vie paisible sur terre, c'est pour qu'ils puissent bénéficier des bénédictions de l'Éternel, c'est pour que tout ce qui touche puisse prospérer. Donc, c'est vraiment ça, c'est pour que leur projet puisse réussir ici-bas sur terre et tout. Ça, c'est pourquoi et comment, c'est en les inculquant la parole de l'Éternel. Donc, j'espère vraiment que cela vous servira. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir suivi. Je vais vous dire à tout moment et puis portez-vous bien. Allez, ciao, ciao les belles.